Africaines, Africains, pour la deuxième fois en cette journée, je m'adresse à vous. Amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés. Votre serviteur est installé pour la deuxième fois dans cet oratoire. J'ai pris connaissance tout à l'heure des principales décisions annoncées par l'organisation scélérate, ingrate, l'organisation fantomale et démoniaque nommée CEDEAO. Une organisation qui s'est mise au service des intérêts étrangers à l'Afrique pour écraser l'aspiration des peuples africains à la véritable souveraineté, à la prospérité, à la dignité anthropologique totale. Oui, les hiboux, les vautours, les charognards qui siègent dans la conférence des chefs d'État, que dis-je, des chefs d'État de la CEDEAO, se sont à nouveau réunis et nous ont pondu une copie d'une insipidité crasse. Ils nous ont à nouveau servi une bouillabaisse, un mauvais déguet. Ce que dans ma langue maternelle, le Bassa, on appelle bébampele, un mauvais bouillon. Oui, ils nous ont habitués à servir en termes de communication de véritables défécations. Oui, ces individus se sont réunis et là, tout d'un coup, perchés sur la Lune, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je voudrais ici me baser sur le résumé de leur décision qui nous a été offert par le site gouvernemental de notre terre africaine du Burkina Faso, l'agence d'information du Burkina, AIB, que je salue. Je salue chaque journaliste de l'Alliance des États du Sahel. Je salue les grands journalistes du Mali, du Burkina et du Niger qui se sont mis au service des peuples africains. Je salue les offices de radio-télévision publique. Je salue la presse panafricaniste, la presse révolutionnaire, la presse africaine, qui maintenant est en train de remonter la barre de la maîtrise de l'information et de la maîtrise de l'opinion, car c'est dans la tête que ça se passe. Si de bonnes idées, des idées justes sont mises dans la tête des Africaines et des Africains, ils seront tout naturellement indomptables, ils seront insoumettables, ils seront indominables. Saluons les journalistes africaines et africains éveillés, qui, depuis maintenant, bientôt 3 ans, au Mali, au Burkina et au Niger, nous ont redonné la passion de nos organes de radio-télévision officielle. L'ORTM, la RTB, la Télé Sahel sont les 3 offices de radio-télévision les plus aimés des Africains. Voyez-vous, ce n'est pas compliqué. Si les journalistes africains, partout en Afrique, se mettent au service de leur peuple, et notamment d'abord les journalistes publics, nous allons produire une transformation de conscience spectaculaire. Nous allons produire l'Afrique indocile, l'Afrique libre, l'Afrique souveraine, dans les esprits, car ça commence là, c'est dard. Comme le dit souvent le leader de l'opposition camerounaise, le président Maurice Kamto, c'est dans la tête que ça se passe, dans la tête. Quand tu es en ordre dans ta tête, on ne peut pas posséder ton corps. Personne ne peut posséder ton corps. Alain, de son vrai nom Émile Chartier, philosophe de Normandie, disait « Nul n'a de pouvoir sur le jugement intérieur. Car si on peut te forcer en plein jour de dire qu'il fait nuit, personne ne peut t'obliger à le penser. Nul n'a de pouvoir sur le jugement intérieur. Car si on peut te forcer en plein jour de dire qu'il fait nuit, personne ne peut t'obliger à le penser. » Ainsi parlait Alain, de son vrai nom Émile Chartier, quelque part ici en Normandie. Il était professeur de philosophie au Havre, à 100 km de ma position. Oui, la CEDEAO a parlé. Et quel est le résumé que nous donne notre agence d'information du Burkina? La CEDEAO lève les sanctions économiques contre le Niger et annonce la réouverture des frontières et le survol du pays avec effet immédiat. Quand j'ai lu le titre même des décisions de la CEDEAO, j'ai bondi de ma chaise. J'ai dit, ils sont passés à la suite de leur plan. Donc on va prendre chacune des décisions
Et on va montrer que derrière la décision, il y a un plan. Derrière chacune des décisions que la CEDEAO a annoncées, soi-disant pour lever les sanctions, il y a un plan. C'est une étape de leur nouveau plan. Le plan qui a été démantelé partiellement par la découverte de leur cache d'armes en plein Niamey. Ce plan-là se cache derrière la décision qu'ils ont prise à Abuja. Écrivez ça. Écrivez ça. La levée de sanctions annoncée par la CEDEAO est un plan de déstabilisation déguisé. C'est moi qui ai dit ça. Vous auriez tort chez moi, au Niger, chez moi au Burkina, chez moi au Mali. Vous auriez tort chez moi dans toute l'Afrique de croire en ce canular. Un proverbe ivoirien dit derrière village, il y a village. Vous devez savoir que derrière communiquer, il y a communiqué. Méfiez-vous de ce que vous avez lu. Je vois plusieurs de mes frères et sœurs africains sur les réseaux sociaux se réjouir ce soir. Ils ont levé les sanctions. Attention à vous. Je le disais en pensant notamment à un certain Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. J'ai dit qu'il faut se méfier des gens de la CEDEAO comme il faut se méfier de Ouattara Draman, des néocolonialistes et des impérialistes. Quand ils te disent qu'ils t'aiment, c'est qu'ils te préparent la pire des persécutions. Quand Ouattara Draman t'appelle mon fils, tu te retrouves à la place où se trouve actuellement Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko et Amadou Cimetière. Quand la CEDEAO commence à être gentille, c'est qu'elle passe à son plan B contre toi. Car c'est une organisation néocoloniale, sa vocation c'est de nuire à l'émancipation africaine, elle ne changera jamais sa manière de s'asseoir et ses maîtres n'ont pas l'intention de lâcher l'Afrique car ils ont vécu depuis 600 ans du pillage de l'Afrique. Quand ces fondamentaux sont clairs dans votre tête, vous n'acceptez pas les gentillesses des méchants. Parce que vous savez que ces gentillesses sont des farces pour vous endormir et vous frapper sèchement et durement. Est-ce que c'est clair? Bon. Et donc vous allez donc découvrir derrière les décisions annoncées par la CEDEAO le plan de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Je vous demande pardon si vous allez considérer que je suis un rabat-joie, quelqu'un qui vient troubler la fête. Parce que certains s'étaient sans doute mis à fêter. Mais moi, je ne fête rien ce soir. Quand la CEDEAO dit des choses positives, quand la CEDEAO se met à t'aimer, tu es en danger. Car le diable aime toujours ses victimes, comme la corde adore le pendu. Vous avez déjà vu l'amour de la corde pour le pendu? Vous voyez comment la corde prend le pendu? La corde aime tellement le pendu qu'elle lui serre le cou jusqu'à ce qu'il ne respire plus. L'amour de la corde pour le pendu. C'est cela l'amour de la CEDEAO pour le Niger. C'est cela l'amour de la France-Afrique pour l'Afrique. C'est cela l'amour de l'impérialisme du néocolonialisme occidental et oriental pour les Africains. L'amour de la corde pour le pendu. Si tu as déjà vu à quel point la corde adore le pendu, Zapa Baba, c'est que tu sais ce qu'il y a derrière la CEDEAO. Donc toi, Africain, qui est habitué de mes conférences, il ne faut pas que ton cerveau, ton esprit, ton œil intérieur dorme. Il ne faut même pas que tu te laisses charmer de près ou de loin par la gentillesse du méchant, la beauté du diable. Sinon, tout le travail de conscientisation qui aura été abattu, eh bien, ce travail va tomber en ruine. Tu vas commencer à dormir les yeux ouverts. On va prendre donc les décisions de la CEDEAO. Je lis toujours le communiqué de notre agence. Ouagadougou, le 24 février 2024, la CEDEAO a levé samedi avec effet immédiat les lourdes sanctions qui pesaient sur le Niger, prises en juillet 2023 après un coup d'État. La levée des sanctions est intervenue lors d'un sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, réunissant les chefs d'État de la CEDEAO. Elle intervient également moins d'un mois après les décisions du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter l'instance avec effet immédiat. En rappel, une semaine après le putsch du 26 juillet, là il y a une petite erreur, l'AIB devrait corriger. Le putsch a eu lieu le 26 juillet, si je ne m'abuse, non pas le 23. Après le putsch du 26 juillet, la CEDEAO avait pris une batterie de sanctions contre le Niger,
pour exiger le retour du président Mohamed Bazoum aux affaires sous peine d'une intervention armée. Il s'agissait de fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Première mesure qu'ils avaient annoncée. Ils avaient fermé les frontières terrestres et aériennes. Maintenant, ce soir, ils disent qu'ils ouvrent les frontières terrestres et aériennes. L'ouverture des frontières terrestres et aériennes, qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent avoir le droit de faire entrer des hommes, de faire entrer des véhicules et de faire entrer des armes librement au Niger. Écrivez ça. Quand vous écoutez ouverture des frontières terrestres et aériennes entre la CEDEAO et le Niger, écrivez le fond. Ils veulent, les dirigeants de la CEDEAO, sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, veulent maintenant officialiser leur droit de faire entrer des personnes. 1. 2. De faire entrer des armes, de faire entrer des véhicules militaires au Niger. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir s'octroyer. Ça fait 1. J'espère que vous êtes en train de noter. Parce qu'il y en a qui ont célébré ça. Oh, c'est formidable. Enfin, libre circulation. Libre circulation des espions. Libre circulation des armes. Libre circulation des criminels. C'est ça. C'est ce qu'ils ont décidé. Sous couvert de rendre au Niger ces droits, ils veulent se donner des droits exceptionnels d'entrer au Niger par les airs et par la terre. Ça fait 1. Est-ce que c'est clair? Mais écoute, n'hésitez pas à argumenter contre moi si ce que je suis en train de dire est faux. Prouvez que c'est faux. L'ouverture des frontières terrestres et aériennes signifie l'entrée dans l'espace terrestre et aérien du Niger. À partir du Nigeria. À partir du Togo, c'était toujours ouvert puisque Faure Gnassingbé n'a pas appliqué l'embargo. À partir du Bénin, même à partir de la Côte d'Ivoire, ils veulent être capables d'entrer au Niger. À partir du Sénégal, ils veulent entrer au Niger. À partir de la Guinée-Bissau, tout le monde veut entrer au Niger. Bref, ils veulent de nouveau retrouver le Niger, cour du roi Péto, où ils entraient et sortaient comme ils voulaient. C'est ça qu'ils disent. Est-ce que c'est clair? On peut avancer. Deuxième décision. Institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Ah, maintenant ils veulent que les vols commerciaux qui viennent de la CEDEAO, qui vont à la CEDEAO, passent par le Niger. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils viennent de découvrir que le Niger, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Et que quand tu prends un avion, par exemple en France, et que tu veux aller au Nigeria, tu es obligé, à cause de cette interdiction qu'ils se sont infligés à eux-mêmes, tu es obligé de contourner sur pratiquement 1000 kilomètres supplémentaires pour arriver au Nigeria. Tu es obligé de contourner soit pour aller passer vers le Tchad et puis venir entrer au Nigeria en passant par le nord du Cameroun, soit tu es obligé de contourner en passant par l'océan Atlantique pour venir entrer au Nigeria par le golfe de Guinée. Tu perds 1000 à 1500 km de détour pour entrer dans le plus grand pays de la CEDEAO actuelle. D'accord? Non, ils ont un problème, c'est que les billets d'avion qui mènent chez eux coûtent beaucoup plus cher que d'habitude. Ils sont obligés de dépenser plus de carburant pour arriver au Nigeria, plus de carburant pour arriver en Côte d'Ivoire, plus de carburant pour arriver au Bénin, plus de carburant pour arriver au Ghana, au Togo. Ils sont obligés de dépenser beaucoup trop d'argent. Voilà pourquoi ces indigènes viennent maintenant et disent qu'ils veulent ouvrir l'espace commercial. Mais les avions commerciaux sont remplis d'espions. Les avions commerciaux sont remplis d'individus aux activités subversives. Ils veulent donc utiliser les lignes commerciales pour infiltrer le Niger. Ça fait 2. Voilà la deuxième mesure. Utiliser les lignes commerciales pour infiltrer le Niger. Sous couvert de réavoir le droit de circuler dans l'espace aérien du Niger, puisqu'ils veulent prétendre mettre fin à l'exclusion de l'espace aérien, ils veulent utiliser le prétexte commercial pour infiltrer le Niger. Et en réalité pouvoir alimenter en armes les groupes terroristes et les commandos qu'ils ont prépositionnés. D'autant plus que l'armée nigérienne est en train de détecter toutes les caches d'armes qu'ils ont laissées. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez compris la deuxième décision? Est-ce que vous avez compris la deuxième décision? C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fêté ça. Oh, bonne nouvelle. Le Niger n'est plus en exclusion aérienne. Attention. L'inclusion aérienne du Niger signifie l'exploitation des lignes commerciales pour la déstabilisation du pays. Troisième mesure. Suspension de toute transaction commerciale et financière entre États membres de la CEDEAO et le Niger. En réouvrant les transactions, ils pensent pouvoir contrecarrer le projet
de la création de la monnaie sahélienne. La troisième mesure qu'ils annoncent, oh non, on ouvre les transactions, tout va aller, non, 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 reprenons les affaires. Il s'agit de casser la naissance du Sahel, la naissance de la monnaie Sahel. Ils veulent contrecarrer ça. Ils veulent contrecarrer ça. Ils veulent empêcher que l'Alliance des États du Sahel proclame sa monnaie commune. C'est pour cela qu'ils veulent renouer artificiellement les contacts. Mais il est important de rappeler ici que les échanges économiques à l'intérieur de l'ancienne zone CEDEAO, quand c'était 15 États, ces échanges représentent essentiellement 5% des échanges économiques de toute la zone CEDEAO. C'est-à-dire que tous les pays de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO, échangent davantage avec le reste du monde qu'entre eux. C'était cela la situation. Maintenant, ils sont 12. Si, quand ils étaient 15, il n'y avait que 5% d'échanges à l'intérieur de la zone. Maintenant qu'ils sont 12, mais ils sont à moins de 5%. Nécessairement. Mathématiquement. Donc, quel est l'intérêt de réouvrir des transactions avec eux qui seraient de nature à saboter la monnaie qui doit naître? Vous comprenez que s'il faut réouvrir les transactions avec tous ces pays-là, ça doit être aux conditions de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire avec la monnaie de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter des choses chez nous, vous nous payez dans notre monnaie. Et quand nous voulons acheter des choses chez vous, nous vous payons dans votre monnaie. Nous allons faire des réserves de change en francs CFA que nous allons garder au Niger, au Burkina et au Mali. Et vous, vous allez faire des réserves de change en Sahel, en monnaie Sahel. Et avec ça, vous allez acheter chez nous. Et nous, on va acheter chez vous avec le CFA. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas dans l'intérêt du Niger, du Burkina, du Mali, de reprendre des échanges commerciaux avec ces gens et de se renoyer dans la monnaie de la Banque de France. Cette grande escroquerie qu'on appelle le franc CFA. Vous avez compris? Ils veulent renouer pour casser le projet du Sahel. Ça fait déjà 3 décisions, non? Certains d'entre vous étaient peut-être très heureux ce soir. Ils ont levé les sanctions. Non, ils n'ont pas levé les sanctions. Ils sont passés au plan B, la déstabilisation. Ils ont compris que le Burkina, le Mali, le Niger sont en train d'aller vraiment vers la souveraineté totale. Leur levée de sanctions a pour but de briser cet élan. Écrivez ça. Si tu étais content ce soir, oh, la CEDEAO a levé les sanctions. Arrête. Dieu t'a donné un cerveau. Tu es une Africaine et un Africain. Tu dois être intelligente. Intelligent. Tu dois être le dernier à te faire berner par ces bandits, ces voyous. Ils veulent détruire le projet de la souveraineté monétaire. Ça, c'est le but de la 3e décision. On continue. 4e décision. Gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics. Écoutez, qui souffre du gel des transactions? Mais ce sont eux. Le Nigeria a perdu beaucoup d'argent. Le Bénin a perdu beaucoup d'argent. Le Ghana a perdu beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup d'argent en ne faisant pas des transactions. Donc, actuellement, ils veulent en réalité récupérer leur manque à gagner. L'AES est libre de privilégier les partenaires qui ont été fidèles à elle. Elle s'est entendue avec le Togo. Il vaut mieux privilégier des partenaires qui vous ont été loyaux et fidèles quand vous étiez en difficulté. L'AES a des relations correctes avec la Guinée-Conakry. Il faut maintenir cela. L'AES a développé la possibilité d'utiliser les ports marocains. Il faut maintenir cela. Et il faut maintenir ces voyous, ces gouvernements voyous qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Nigeria. Il faut les maintenir à la diète. Ils veulent à nouveau récupérer les jetons du Niger, les jetons du Burkina et les jetons du Mali pour vivre. Il faut aussi leur couper les vivres. La méchanceté ne paye pas. On continue? Ils veulent renouer les transactions commerciales parce qu'ils ont un trou dans la caisse. Mais on a intérêt à trouer leur caisse davantage. Une crise économique sans nom s'est déclenchée au Nigeria. C'est l'argent du Niger qui manque au Nigeria. Le Bénin est en crise économique. Alassane Draman Ouattara lui-même, refusant de vendre l'électricité au Mali, s'est retrouvé obligé de faire payer le manque à gagner aux Ivoiriens. Vous avez vu ça? Il ne faut pas leur rendre la vie facile. Il faut amener les peuples à se libérer de ces truands. Il faut amener les peuples ouest-africains à se libérer de ces truands. Il ne faut pas leur faciliter la vie à ces truands. L'amitié entre les peuples doit être sauvée. La fraternité, la solidarité des peuples, oui. Mais, il ne faut pas aider les tyrans. Les tyrans doivent tomber. Continuons. On passe à leur 5e mesure. 4e mesure, gel de toutes les transactions de services. Ça, c'était la 4e mesure, y compris les services publics. Ils dégèlent pourquoi? Parce que leurs services publics ont perdu beaucoup d'argent. 5e mesure, gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO.
De quel droit d'abord ils avaient gelé cela? Ils n'ont aucun droit. Que ce soit le droit international, le droit national, le droit régional. Aucun État n'a le droit de confisquer les avoirs d'un autre État. Donc ça, ce n'est pas un débat. Ce 5e point n'est pas un débat. Ils n'ont pas le droit de mettre la main sur l'argent souverain du peuple nigérien. Quel que soit le gouvernement qui est à la tête du Niger, aucun État étranger n'a le droit de confisquer l'argent du Niger. Donc, le Niger, le Mali, le Burkina vont récupérer leurs fonds souverains. Et ils en feront ce qu'ils veulent. S'il y a des pays qui refusent de leur donner, le Mali, le Burkina, le Niger vont saisir les biens de ces pays dans leur pays pour compenser leur manque. Et puis ils vont leur infliger des sanctions jusqu'à ce qu'ils remboursent. C'est tout. Les avoirs souverains d'un pays ne se négocient pas. Le Niger n'a pas à supplier. On ne peut pas, on n'a pas le droit de confisquer l'argent du Niger. C'est tout. Donc le 5e point, il n'y a même pas de débat. Quelqu'un te donne, te rend ce qui t'appartient. Il te rend ce qui t'appartient. Qu'il avait volé. Tu n'as même pas besoin de lui dire merci. Tu dois lui dire, il ne faut pas recommencer. 6e point, gel des avoirs de l'État du Niger et des entreprises d'État et entreprises parapubliques dans les banques commerciales. De quel droit ils ont gelé? Quel est le droit communautaire et international qui leur permet de le faire? Ça, ce sont des droits du Niger. Le Niger va récupérer ses droits parce que ce sont ses droits. Et il ne dira pas merci à la CEDEAO parce que la CEDEAO a volé l'argent nigérien. La CEDEAO a spéculé sur l'argent nigérien. Lui et moi, la Banque de France, se sont fait des intérêts sur l'argent nigérien, injustement. Il n'y a pas merci dans ça. Quand tu attrapes un voleur, tu arraches tes biens, tu ne lui dis pas merci. Non, il n'y a pas merci. C'est l'argent du Niger. Le Niger n'a pas mendié ses avoirs. Le Niger n'a pas à mendier ses avoirs. Ils lui appartiennent. Vous n'êtes pas d'accord avec cela, le Niger se débrouillera pour vous le faire payer. Le président Tchani a annoncé les couleurs. Ça fait 105 ans de pillage de son pays. Il faut que ça soit payé. L'Afrique exige réparation. Les négriers, les barbares colons, les barbares néocolons, les barbares terroristes soutenus par les barbares négriers, colons et néocolons, ils vont tous payer. Thomas Sankara avait raison. La dette négrière, la dette coloniale, la dette néocoloniale et impérialiste, nous allons l'évaluer et vous allez payer. D'une manière ou d'une autre, l'Afrique obtiendra réparation par sa propre puissance. Car le droit international est un rapport de force. L'Afrique va entrer dans ce rapport de force jusqu'à ce que vous payiez. Rubis sur ongle. Je recommence. La dette négrière, la dette coloniale, la dette néocoloniale, la dette impérialiste seront payées à l'Afrique. Non pas parce que les négriers, les colons, les néocolons et les impérialistes le voudront, mais parce que l'Afrique l'obtiendra dans un rapport de force en sa faveur et qui est en construction dans le monde multipolaire. Écrivez ça. N'ayez pas peur, c'est ce qui va arriver. Y compris si vous tremblez, que vous ne le fassiez pas. D'autres le feront. C'est la logique de l'histoire. C'est le retour de la balance cosmique. Temniye. C'est l'ère du Verseau. C'est le karma. Il est temps que la terre se redresse. Nkonsi ulama telepsip. La terre doit se redresser. Ce sont des cycles cosmiques profonds que seuls voient ceux qui regardent véritablement. 7e mesure, suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD. Il est important que le Niger, le Burkina, le Mali arrêtent de chercher des crédits au FMI, à la Banque mondiale ou où que ce soit, parce que ce sont des pays riches. Il leur faut au contraire construire un système de valorisation de leur monnaie dans le monde multipolaire. L'Afrique doit rompre toute dépendance au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à toutes les organisations financières inféodées à ces institutions de domination. Le Niger n'attend normalement rien de la BIDC ni de la BOAD. Qu'ils prennent leurs francs CFA creux et qu'ils se les mettent là où je pense. Qu'ils prennent leurs dollars vides. Parce que l'Amérique est surendettée. La France est surendettée. Donc l'euro, le dollar, ce sont des monnaies qui sont en réalité basées sur la domination militaire. Elles ne sont pas basées sur une production équitable supérieure. Non, ce sont des monnaies qui sont soutenues par la violence. Ce sont des monnaies qui sont soutenues par la terrorisation des 3/4 de la planète.
Elles ne sont pas soutenues par une production réelle, une productivité réelle. Elles ne sont même plus soutenues, comme on argumentait avant, par la supériorité technologique. Elle est passée à l'est du monde. Elle est passée dans la grande usine de la Terre, la Chine. La supériorité technologique. Elle a basculé à l'est. Et elle reviendra en Afrique. L'Afrique équilibrera la planète. Car l'Afrique est la terre originelle de naissance de toutes les sciences. On a prétendu que la philosophie grecque était la mère des sciences. Ce n'est pas vrai. Les philosophes grecs sont les élèves des penseurs négro-africains. Ils ne peuvent pas être la mère des sciences qu'on leur a enseignées. This is absolutely false. Que personne ne te mente. L'Afrique est la mère des sciences. Elle est le berceau de l'humanité. Et c'est l'Afrique qui va équilibrer la planète. Par sa renaissance culturelle, politique, économique et spirituelle. Écrivez ça. 8e décision, interdiction de voyager et gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués. Moi, j'ai discuté avec les responsables militaires nigériens. Ils s'en foutent de votre gel des avoirs. Tous les responsables militaires nigériens que j'ai rencontrés disent, si vous avez leur argent à l'étranger, gardez ça, prenez. Le président Tchani et tous ses compagnons disent, si vous avez leur argent à l'étranger, il faut prendre, gardez. Comme le président Babou l'a dit en son temps. Il a dit, si vous trouvez un de mes comptes en Suisse, prenez, je vous donne. C'est ce que dit le président Tchani. C'est ce que dit le ministre d'État, le général de corps d'armée, Salif Oumoudi. Si vous prenez, vous trouvez, prenez. Mais c'est ce que le président Simi Goïta et ses compagnons ont dit. Si vous avez trouvé, on a des fonds, des sommes faramineuses qui sont cachées en Suisse, paradis, prenez. Ambassade, on dit Yonga, Yonga. Ambassade Bantou, on dit Balenkova, Yonga. Si vous trouvez, prenez. Quoi? Gel des avoirs et c'est des responsables militaires. Ils disent, bon, prenez alors, gardez ça. Si on en a, prenez, partagez chez vous. Les Nigériens ne sont pas des oligarques. Les dirigeants nigériens ne sont pas des oligarques. Ils ne sont pas Bazoum et Sasmala. D'accord? Leurs intérêts sont en Afrique. Donc si quelques-uns auraient des intérêts ailleurs, ils disent, il faut prendre. Gardez ça. Actuellement, les Africains disent que si vous voulez arracher quelque chose, arrachez, mais pas l'Afrique. Parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour qu'un homme soit heureux sur la terre. Prenez tout. Vous êtes décidés à nous arracher tout ce qu'on peut avoir. Mais on ne pourrait plus prendre l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est notre héritage. Le plus précieux. Et c'est le continent le plus riche de la planète. On ne va plus vous laisser ça. C'est terminé. Abana peu. Maintenant, si on a des choses, oh non, vous avez trouvé, on a des milliards en Suisse, prenez. On a des milliards aux États-Unis, prenez. On a des villas de 3 millions aux États-Unis, prenez. Oh, dis donc. Quittez-la, prenez. Donc, la 8e mesure, c'est une intimidation vague et creuse, d'ailleurs. Alors, les dirigeants de la CEDEAO, interdiction de voyager, etc. Est-ce que les gens là, est-ce que les Nigériens, les dirigeants nigériens, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils vivaient avant? Ils vivaient au Nigeria? Ils vivaient au Togo, au Bénin, au Ghana. Ils vivaient au Sénégal. Mais les Nigériens sont au Niger. Les Nigériens qui sont le plus dehors, c'est soit les étudiants, soit, pour ainsi dire, les migrants, comme il y en a dans tous les pays. Mais est-ce que l'élite politique nigérienne compte sur un pays de la CEDEAO pour vivre? Non. Moi, je les connais maintenant, je peux en parler. J'ai parlé avec eux. Le président Tchani est serein comme des gars dans son bol. Prenez, si vous avez trouvé l'argent aux États-Unis, gardez ça. Partagez ça, achetez des hot dogs avec ça, mangez. Si vous trouvez, mangez. On ne va même pas se plaindre de ça, il n'y aura même pas un article de presse, personne ne va cuiner. Prenez. Puisque vous êtes habitués à voler l'argent des gens. Surtout les dictateurs africains, ils se font voler en douce, ils crient dans le noir. Oui. Ils ne peuvent pas parler fort, puisqu'on va leur dire, mais comment tu as fait pour avoir des milliards là-bas? Quoi? On t'a arraché des milliards aux États-Unis pour le bien? Non, je ne me suis pas plaint. Oui, tu n'as pas intérêt. Puisqu'il faudrait que tu expliques comment tu peux avoir des milliards aux États-Unis.
L'argent des Mobutu, des Bongo. L'argent des Oufoué. Qui n'a pas volé ça dans le monde? Les Occidentaux se sont servis à fond. Bokassa a eu le temps de crier que Giscard m'a volé mes diamants. En plus de ma femme. Avant de mourir, Bokassa a parlé. Hein. Mais la plupart des dictateurs africains et des Iraks africains qui volent l'argent africain pour cacher ça en Europe, ils ne crient pas fort. Parce qu'après, on va leur dire, mais vous avez volé cet argent. Ce sont des biens mal acquis. Hein, vous entendez les Bongos, les Obians, les Sassou, ils couinent doucement. On dit, mais Sassou, quelle que soit la manière d'imaginer, la manière dont vous avez pu faire pour avoir l'argent, quand même, vous avez 100 milliards de CFA gardés dans un pays. Comment vous avez fait? Même votre solde de président, selon la loi, ça ne peut pas faire que vous ayez 100 milliards. Donc, quand on a pourquoi ils crient. C'est pour ça que les voleurs volés crient. Les dirigeants nigériens ne sont pas des voleurs volés. Non, ils disent, bon, si vous trouvez qu'on a quelque chose chez vous là-bas, gardez ça. 9e mesure. Appelle l'UEMOA et toutes les autres instances régionales à mettre en œuvre la présente décision. Mais l'UEMOA n'a pas le choix. Son siège est où? Non, mais écoutez, selon mes informations, le siège de l'UEMOA est au Burkina. Ils vont continuer à persécuter le Mali, le Burkina, le Niger à partir du Burkina. Vous connaissez le peuple burkinabé? Vous allez continuer. Les gens vont à l'UEMOA, le matin, ils sont burkinabé. Vous là. Il y a autre de. Il y a autre de. Faites attention avec nous. Tous ces fonctionnaires-là, UEMOA, BCAO, ils ne vivent pas avec les Africains. Beaucoup d'entre eux ne sont pas africains. La révolution, là, elle ne va pas aller les trouver un matin. On va leur dire, ah bon, c'est vous qui bloquez l'argent du pays. C'est vous, hein? Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ok. Donc, le Niger a ses droits. Et ce n'est pas la CEDEAO qui donne ses droits au Niger. Son droit. Et je vous dis les 9 mesures qu'ils ont prises. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'il faut retenir des 9 mesures levées par la CEDEAO? D'ailleurs, la CEDEAO prétend avoir maintenu des sanctions sur un certain nombre de dirigeants. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? La CEDEAO est d'abord coupée de la réalité. Elle se comporte toujours comme si le Burkina, le Niger, le Mali étaient encore membres. Et qu'elle était en train de restaurer des droits des États membres. Non, ils ne sont pas États membres. La CEDEAO devrait prendre acte du fait que, aujourd'hui, la normalisation des relations entre la CEDEAO et les pays de l'AES doit faire l'objet de nouveaux protocoles bilatéraux, ou doit être faite sur la base des textes bilatéraux qui n'ont rien à voir avec la CEDEAO. Je recommence. Premièrement, pour que la CEDEAO descende de la Lune, pour nous rejoindre ici sur la Terre, il faut qu'elle note ceci. Elle est réduite désormais à 12 membrons. Ce ne sont même pas des membres, ce sont des membrons. Ce sont des États agenouillés, des gouvernements agenouillés, des vaches, des kids. Donc la CEDEAO, c'est 12 membrons. Je crée le membron pour eux. Ce pas des membres. Ce sont des membrons, c'est-à-dire des pseudo-membres. Puisqu'ils prennent leurs ordres chez leurs maîtres parisiens, bruxellois et washingtoniens. Ça, là, on sait, n'est-ce pas? Ok. Ah, il faut qu'ils notent qu'ils sont vraiment 12. Ça me rappelle le syndrome du G5. Quand le Mali s'était retiré, après le Burkina s'est retiré, etc., le Niger s'est retiré, le G5 continue à se déclarer G5. Mais il se comptait avec 3 doigts. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Mais on dit, mais attention, il manque 3 pays. Après, ils sont devenus G2. Le G5, ils écrivent encore G5, alors qu'il y a 3 pays qui sont partis. C'est ce que j'appelle le syndrome du divorce inassumé. Là où le partenaire qui pensait posséder l'autre se retrouve en train d'embrasser les oreillers et de penser que c'est l'autre qui est encore là. Le Mali est parti, le Burkina est parti, le Niger est parti, et ensuite ils se sont recréés autour d'une alliance qui incarne l'espérance africaine, l'AES. Ils n'ont plus votre temps. Vous êtes en train d'embrasser les oreillers, sinon ils sont partis. Donc, descendez de la Lune. Les relations entre la CEDEAO, le Mali, le Burkina et le Niger sont désormais
la création de la CEDEAO, qui n'ont pas la CEDEAO et qui ont été signés, ce sont des traités qui sont valables. De toutes les façons, tous les peuples ouest-africains sont condamnés à vivre ensemble. Les organisations sont nées longtemps après les peuples. Les peuples sont condamnés à vivre ensemble. Il existe des traités entre le Niger et tous les pays ouest-africains. Ces traités existaient avant la création, le 28 mai 1975, de la CEDEAO. Ces traités sont toujours valables, tant qu'ils n'ont pas été dénoncés. Il existe des traités en dehors de ceux qui ont fondé la CEDEAO, entre le Niger et tous les autres pays, entre le Mali et tous les autres pays, entre le Burkina et tous les... Ce sont eux qui sont valables actuellement. Donc nous demandons aux dirigeants de la CEDEAO de descendre de la lune sur laquelle ils sont et de lire les traités bilatéraux survivants. Car plusieurs d'entre ces traités d'ailleurs seront révisés. Mais ils sont valables. Tant que l'une ou l'autre partie ne les a pas dénoncés, ces traités sont valables. Le président Abdourahmane Tchani, dans sa dernière intervention publique, a fait remarquer que les peuples ouest-africains se connaissaient depuis longtemps, avant même que les États modernes créés par le colon aient été érigés. Ces peuples se fréquentaient, se visitaient. Toute la région du Niger actuel, traversée par les hommes, sont arrête de croire que les relations avec les autres pays ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de la CEDEAO. Non, la CEDEAO, c'est du passé. Par contre, il peut y avoir des relations entre le Niger et le Nigeria sur des bases extra-CEDEAO. Entre la Côte d'Ivoire et le Niger sur des bases extra-CEDEAO. Encore qu'il faudrait que celui qui fait office de président usurpé de la Côte d'Ivoire, Ouattara, retire sa déclaration de guerre. Voilà des gens qui se réunissent, ils ne corrigent même pas ce que Ouattara a dit. Alassane Ouattara a dit qu'il mettait en place une force en attente. Il a même donné la composition de la force. Ils se réunissent, ils ne disent même pas que le projet de force en attente, il y est mis fin. Ils ne disent même pas ça. Est-ce que ce sont des gens sérieux? Ils sont perchés sur la lune. Il y a eu une déclaration de guerre. Il n'y a pas eu une contre-déclaration. Il n'y a pas eu remise en cause de cette déclaration. Même leur communiqué ne dit pas. La déclaration par laquelle M. Ouattara, s'exprimant au nom de la CEDEAO, a dit qu'il envoyait 1100 soldats, 50 membres de commando au Niger. Cette déclaration est désormais caduque. Ils ne disent même pas cela. Et ils prétendent vouloir normaliser quoi. Bon. Les relations entre la CEDEAO et l'AES sont régies par les traités bilatéraux qui préexistaient à la CEDEAO et qui ne sont pas des traités déduits ou en rapport avec la CEDEAO. Ils sont réputés valables. La vie continue. Toutes les autres décisions annoncées par la CEDEAO sont en réalité le plan continu de déstabilisation de l'AES. La CEDEAO avoue, par ce qu'elle a dit, qu'elle veut utiliser la décrispation comme un moyen d'infiltration. Je recommence. La CEDEAO veut utiliser sa pseudo-décrispation comme un moyen d'infiltration. Une troisième fois. La CEDEAO veut utiliser sa pseudo-décrispation comme un moyen d'infiltration. Donc, en conclusion, le gouvernement nigérien, le gouvernement malien et le gouvernement burkinabé doivent maintenir des mesures strictes de sécurité contre tous les pays de la CEDEAO. Il ne faut surtout pas leur accorder l'accès libre à l'espace terrestre et aérien de l'Alliance des États du Sahel. Il faut maintenir l'exclusion aérienne, d'autant plus qu'on est en train de découvrir des caches d'armes, d'autant plus qu'on n'a pas fini de faire partir les forces impérialistes, néocolonialistes, comme la base américaine au Niger. Il ne faut pas s'amuser à leur redonner l'accès au ciel de la zone. Ils vont en profiter pour renforcer les poches terroristes. Ils vont en profiter pour mettre en œuvre leur plan de déstabilisation. La levée des sanctions de la CEDEAO vise l'AES mais ne la concerne pas. Je recommence. La levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger vise l'Alliance des États du Sahel mais ne concerne pas l'Alliance des États du Sahel. Ils n'ont qu'à se débrouiller comme ils veulent. Mais l'Alliance des États du Sahel ne doit plus jamais, tant qu'on est dans cette posture de belligérance, de déstabilisation avérée, confirmée par la découverte de cette cache d'armes, eh bien, à Niamey, il ne faut plus leur accorder la liberté d'aller et de venir dans l'espace AES. Il faut, au contraire, que l'AES se donne les moyens d'être une forteresse des peuples. Tout en favorisant la vie entre les peuples, il faut qu'elle mette à distance les renégats qui tiennent les peuples de la CEDEAO en otage. Voilà ce que je voulais démontrer. Non
à l'autorisation de libre circulation aérienne au pays de la CEDEAO en l'état actuel dans l'espace de l'AES. Non à l'ouverture aveugle des frontières de l'AES au pays dirigé par les voyous néocolonisés de la CEDEAO. Non au mythe d'une réconciliation basée sur le mensonge. Alassane Draman Ouattara, Nana Akufo-Addo, Macky Sall, Embalo Umaro Sissoko, Patrice Talon, Adebola Tinubu sont des vassaux. Et leur levée de sanctions n'est qu'une tentative de se donner une nouvelle amplitude d'opération. Je me suis connecté ce soir pour le dire. Et il est pratiquement 23h30 quand je conclus le propos en redonnant la parole à Djalali Long.